Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Marvel & Co. Nous allons pour cette première vidéo parler de Kang le Conquérant. Nathaniel Richard naquit vers l'an 3000 du calendrier de la Terre alternative appelée Autre Terre, et également connue sous le nom de Terre 6311. Harcelé durant son enfance par des enfants plus âgés que lui, sa gorge fut même tranchée par l'un d'eux, Morgan, et dut être hospitalisé pendant 1 an. À l'âge de 16 ans, une intervention de sa propre incarnation future, Kang le Conquérant, l'amena à tenter d'empêcher ce destin en devenant le jeune héros Iron Lad, avant de brièvement s'essayer comme criminel sous le nom de Kid Immortus. Remis de ses blessures, il étudia la science, la robotique et les enregistrements historiques effectués par l'un de ses ancêtres sur l'âge héroïque de la Terre 616 qui en était originaire. En grandissant, Nathaniel était de plus en plus attiré par l'aventure, dans un monde devenu contemplatif. Vers 25 ans, il découvrit la forteresse de son ancêtre ainsi que sa machine temporelle. Peu après des rencontres avec différentes incarnations des 4 fantastiques venus de différentes terres alternatives pour combattre un Kang venu de l'avenir de Nathaniel, il chercha à faire échec à son incarnation future, un épisode qui s'effaça progressivement de sa mémoire, et construisit un immense vaisseau en forme de sphinx et se rendit en l'Égypte autour de l'année 2950 avant Jésus-Christ, selon le calendrier de la Terre 616. Mais, le vaisseau s'écrasa, aveuglant Nathaniel et le bloquant à cette époque. Il réussit néanmoins à subjuguer la population locale grâce à sa technologie et les obligea à lui procurer une herbe radioactive qui soignerait sa vue. Adoptant le nom de Ramatu, il s'instaura pharaon et gouverna comme un dieu pendant une décennie, durant laquelle il rencontra Samira, la maîtresse du Nil, et qui devint son ennemi, Amenhotep, qu'il transforma en une créature vampirique, et des voyageurs temporels tels que Killpower et les équipes de Genetics. Il eut un fils, Ramadès, avec une esclave. Finalement, lors d'un combat contre les 4 fantastiques de la Terre 616, un combat qui impliqua également en sa bannure, le mutant appelé plus tard Apocalypse, le dieu de la lune héliopolitain Khonshu, le docteur Stephen Strange et la branche ouest des Avengers, Ramatu dut quitter cette époque et repartir dans sa machine temporelle. En route vers le futur, une tempête temporelle renvoya Ramatu vers l'époque contemporaine et il y rencontra le docteur Victor Fatalis, lui-même perdu dans le flot temporel après une défaite face aux 4 fantastiques, Fatalis ayant créé sa propre machine temporelle. Les 2 hommes imaginèrent appartenir à la même famille, voire même être le même individu. Les révélations ultérieures ont néanmoins invalidé à peu près toutes ces suppositions. Abîmé par la tempête temporelle, le module de Ramatu fit un bond de quelques années dans le futur et s'écrasa de nouveau en Égypte, où il combattit d'autres voyageurs temporels, Blackmeat et Cable. Reparti dans son vaisseau, et inspiré par le docteur Fatalis, il se confectionna une armure et adopta l'identité du Centurion écarlate. Il se rendit sur la Terre 689 et, trompant les Avengers de ce monde, les amena à éliminer tous les autres héros et criminels de cette Terre afin qu'il puisse lui-même en prendre le contrôle, mais il fut vaincu par une incarnation des Avengers de l'avenir de la Terre, 616 et projeté en dehors du temps. Nathaniel souhaitait retourner à son époque natale mais des disruptions et des divergences temporelles le propulsèrent au 40e siècle d'Autre Terre, alors même qu'un autre Centurion écarlate continuait à exister et se retrouvait dans la Terre S, ou Terre 712, où il devint un ennemi des héros de cette Terre, le Suprême Escadron. Nathaniel adopta une nouvelle armure et une nouvelle identité, celle de Kang le Conquérant, et se lançait dans la conquête de la Terre du 40e siècle. N'épargnant que le petit royaume du roi Carelius à cause de son intérêt pour sa fille, la princesse Ravonna Lexus Renslayer, à chaque conquête, il éliminait systématiquement les familles dirigeantes, décapitant ainsi à l'avance toute tentative de rébellion en leur faveur. C'est à partir de cette époque, sans compter la divergence du Centurion écarlate, que la vie de Kang commença à perdre tout caractère linéaire, compte tenu de ses nombreux voyages dans le temps. Il créa d'innombrables divergences de lui-même et il devint rapidement impossible de déterminer pour chaque rencontre avec les héros de la Terre 616, quelle divergence de Kang était impliquée. Dans tous les cas, il finit par conquérir un empire s'étendant sur une centaine d'années-lumière dans toutes les directions, soumettant entre autres les Badoons, les Kree et les Skrulls. Intéressé par l'époque des héros, l'une de ses plus anciennes apparitions documentées eut lieu à Times Square, à New York, en 1939. Son apparition provoqua une éphémère hystérie et la une de plusieurs journaux mais fut finalement qualifiée de supercherie par les autorités de l'époque.
Kang tourna alors son attention vers la Terre 616 de quelques décennies plus tard et son âge des merveilles décrit par son ancêtre. S'y rendant, il y fut combattu par les Avengers et dut rapidement battre retraite. À la recherche d'une nouvelle base pour étendre son empire, Kang s'établit en l'an 1901, adoptant le nom de Victor Tamley, un brillant inventeur et industriel qui créa ville de Tamley au Wisconsin, en devint le premier maire et la transforma en une merveille technologique au cours du siècle suivant en développant son entreprise, Tamley Industries. Victor semblait vieillir et être remplacé par ses enfants. En fait, il s'agissait de Kang adoptant des déguisements et identités successives. La ville abritait également un portail vers Chronopolis, la capitale de son empire du XXe siècle, à partir de laquelle il rassembla certains des meilleurs guerriers de diverses époques afin d'en faire sa garde personnelle, les Anachronautes. En 1929, sous l'identité de Victor Tamley Jr., Kang employa Orton, et grâce à son emploi à Tamley Industries, Orton finit par développer la technologie qui devait l'amener à créer la première torche humaine en 1939. Au cours des décennies suivantes, comme Victor Tamley III et au travers de Tamley Industries, Kang introduisit différentes innovations technologiques, qui allaient être utilisées par Monsieur Fantastique. Kang attaqua une deuxième fois les Avengers, cette fois en employant un robot à l'image de Spider-Man, mais l'imposture fut révélée par le véritable Spider-Man qui, avec les Avengers, détruisit le robot. Se rendant au VIe siècle, Kang tenta de conquérir Camelot, sur laquelle régnait alors Arthur Pendragon, mais son projet fut mis en échec par la chose et la torche humaine, prévenu de la tentative de Kang par Uatu le Gardien. Revenant vers le futur, il fut attiré par la machine émotionnelle du Docteur Fatalis lors du mariage de Reed Richards et Sue Storm et participa à l'assaut de nombreux criminels contre le couple. Revenant finalement au XXe siècle, Kang acheva sa conquête galactique et commença même à étendre son empire vers d'autres dimensions. Pénétrant la dimension de Cosmo, il acquit la technologie nécessaire pour créer ses puissants super-body. Il amena alors les Avengers à son époque, dans l'intention de les vaincre et les humilier devant Ravonna afin de la séduire et montrer sa valeur. Mais quand les Avengers, et Ravonna, lui résistèrent, Kang, furieux, décida cette fois de conquérir définitivement le royaume de Karelius. Cependant, lorsqu'il proposa une nouvelle fois à Ravonna de l'épouser, il provoqua une révolte dans ses propres troupes, ayant violé ses propres consignes de n'épargner aucun dirigeant ennemi. Le général Baltag prit la tête de cette rébellion, mais Kang s'allia aux Avengers et put repousser les rebelles pour protéger la vie de Ravonna. Impressionné par le fait que Kang ait risqué sa vie pour elle, Ravonna agit de même et se jeta devant le tir d'un Baltag vaincu pour sauver la vie du conquérant, mais mourant apparemment à sa place. Kang, effondré, plaça Ravonna dans une stase dans l'espoir de trouver plus tard un moyen de la guérir. Plus tard, le doyen de l'univers appelé le Grand Maître vint trouver Kang pour le défier, lui offrant, s'il gagnait, le pouvoir de la vie et de la mort. Employant ces mêmes Avengers comme pions, Kang fut victorieux de l'un des deux duels mais pas du second, ne pouvant obtenir que l'un des deux pouvoirs, la vie ou la mort. Choisissant le second, il fut mis en échec par le Chevalier Noir qui n'était pas encore un Avenger à l'époque et donc non soumis au nouveau pouvoir de Kang. Les Avengers sauvés, Kang se retrouva seul, devant vivre avec l'idée qu'il avait gaspillé ses chances de ressusciter Ravonna. De son côté, peut-être par sympathie envers Ravonna ou tout simplement perturbé à l'idée d'avoir perdu, le grand maître sortit Ravonna de sa stase, la guérit et la remplaça par un fac-similé d'elle-même, laissant Kang dans l'ignorance de la résurrection de son amour. Le grand maître exposa à Ravonna la trahison de Kang et celle-ci décida de se venger, devenant son ennemi connu sous le nom de Nebula. De son côté, Kang finit par reprendre ses projets et utilisa Hulk pour détruire un ancêtre de Banner de la Première Guerre mondiale, dans le but d'empêcher la formation initiale des Avengers. Mais, à cause de l'intervention notamment de l'Aigle Fantôme, son projet échoua. Envoyant un robot à son image, Kang tenta de capturer les Avengers lors d'un conflit avec un autre conquérant du temps. Arthur Zarco alias l'homme de demain, mais l'intervention de Spider-Man mit à mal ce projet et le robot dut détruit. Le vrai Kang se lança alors dans l'une de ses campagnes les plus acharnées, celle de la Madone Céleste. Ayant découvert que cette terrienne était destinée à mettre au monde le plus puissant être de l'univers, Kang décida d'en devenir le père pour pouvoir soumettre le fils et renforcer son pouvoir. Après des mois à effectuer des recherches,
Kang resserra les candidates possibles à Agatha Harkness, Mantis et la sorcière rouge. Il les enleva toutes les trois. Cependant, à ce moment-là, Ramattu arriva pour aider les Avengers à libérer leurs amis et faire échec à Kang. Au cours du combat, Ramattu révéla qu'il était en fait une incarnation future de Kang, qui, fatigué de ses conquêtes, était revenu à sa première incarnation pour méditer sur le sens de sa vie. Lorsque celle-ci fut libérée, il fut également révélé que Mantis devait être la Madone Céleste. Incapable de la garder prisonnière, Kang se résolut à la tuer, mais le laser qu'il lui destinait fut intercepté par le Spadassin, qui mourut instantanément. Kang et Ramattu se lancèrent l'un contre l'autre et se retrouvèrent prisonniers des limbes où Immortu, une incarnation future des deux voyageurs temporels, les retrouva. Kang réussit à capturer Immortu puis Ramattu et employa la technologie du Seigneur des Limbes pour créer sa Légion des Morts-Vivants, une équipe formée de laquais officiellement décédés et prélevés dans le passé. Le Baron Zemo, le monstre de Frankenstein, la première torche humaine et Wonder Man. Les Avengers réussirent cependant à vaincre la Légion et Kang, qui dut s'enfuir en abandonnant Immortu et Ramattu. Il revint quelques jours après, accompagné d'un trio de Kang venus de périodes différentes, dans une dernière tentative désespérée pour capturer Mantis lors de son mariage. Au cours de celle-ci, Kang entreprit d'autres projets, moins compliqués. Cherchant à acquérir un cube cosmique et surtout son pouvoir de modifier la réalité, il se lança ainsi dans la conquête du 40e siècle d'une Terre alternative, puis combattit la légendaire First Line et fut capturé par le Beyonder pour participer dans ses guerres secrètes sur Battleworld. Kang fut aussi recruté par le démon Mephisto au sein de la Légion des Maudits pour combattre le Beyonder, séjournant alors sur Terre. Cependant, après avoir pris possession de son nouveau corps après sa défaite en 1873, Kang découvrit que sa base du 40e siècle avait été ravagée par des rebelles fidèles à Baltag. Pour récupérer sa base, il partit à la recherche d'un de ses super-bodies, qui avait été caché au XXe siècle et combattit une nouvelle fois Thor à l'occasion et se retrouva banni une nouvelle fois dans les limbes. Cette fois, Kang tomba sur la forteresse d'Immortu, et découvrit que ses multiples voyages temporels avaient engendré une multitude de divergences de lui-même. Manipulé sans le savoir par Immortu lui-même, Kang forma le Conseil des Kang, choisissant parmi ces multiples divergences les deux plus capables d'entre eux pour en faire ses alliés. Ensemble, ces Kang commencèrent à éliminer les autres divergences. Mais l'un des trois membres du Conseil fit alliance avec la Ravonna d'une Terre alternative et décida d'éliminer toutes les terres divergentes. Ce Kang fut lui-même éliminé par l'un des autres membres du Conseil, le Kang à l'origine de l'existence du Conseil. Ce Kang le remplaça par un androïde afin de pouvoir s'emparer sans difficulté de son empire, ce qu'il comptait réitérer avec tous les Kang éliminés, s'emparant sans coup de tout leur domaine. Avec l'aide de Super Body, Kang put reprendre le contrôle de sa base du 40e siècle. Le premier Kang entreprit alors de se débarrasser de son allié survivant, utilisant pour cela les Avengers, qu'il fit venir dans les limbes, laissant croire à son dernier rival que les héros étaient responsables de la mort de leur partenaire au sein du Conseil. Les deux Kang s'affrontèrent et le troisième fut finalement tué. Alors qu'il se réjouissait de sa victoire et d'être le seul Kang existant, Immortu, accompagné de Ravonna, apparut devant lui. Immortu révéla à Kang qu'il avait manipulé la vie de chacun des Kang afin de s'assurer que la seule voie qu'il suivrait les mènerait à Immortu et que la venue de Kang dans sa citadelle était le résultat de ces manipulations. Puis, il montra à Kang le fruit de ses réussites, un globe psychique contenant toutes les mémoires des Kang éliminés. Kang arracha le globe des mains d'Immortu, pour s'en emparer lui-même mais en devint complètement fou quand tous les esprits de ces Kang se mélangèrent avec le sien propre. Devenus en quelque sorte tous les Kang divergents en possédant leurs souvenirs, s'enfuit à travers les limbes. Immortu empêcha les Avengers de le suivre, affirmant que tout se déroulait comme il l'avait espéré et il renvoya les héros à leur époque. Pour se sauver, Kang employa les circuits temporels de son casque pour créer une nouvelle divergence de lui-même, séparant sa folie entre lui-même et cette nouvelle divergence de lui-même. L'un se rendit à Chronopolis pour récupérer alors que le second, encore perturbé, fut recruté par le Conseil transtemporel des Kang, un groupe d'individus qui avaient vaincu ou tué d'autres Kang divergents avant que le premier Conseil des Kang ne commence l'épuration, et avait ainsi usurpé son identité et son équipement. Ayant repris le contrôle de Chronopolis, le premier Kang tenta initialement de se remettre de la perte de Ravonna, amenant auprès de nombreuses incarnations alternatives de celle-ci mais finit par se lasser. Il résolut alors de se venger de la première femme qui l'avait trahi, Mantis.
Convaincu que les événements d'Inferno dissimuleraient ses actions vis-à-vis du Conseil transtemporel des Kang, il attaqua Mantis à New York, mais ne tarda pas à se heurter aux 4 Fantastiques et aux Surfeurs d'Argent. Peu après, allié au Docteur Fatalise, il tenta de s'emparer des cubes cosmiques recueillis par le Magu pour mener sa guerre du pouvoir, suivant Galactus, le Surfeur d'Argent, le Docteur Stephen Strange et Nova, également sur les traces du Magu. Kang et Fatalise lui firent face alors qu'il venait de capturer Adam Warlock et l'attaquèrent sauvagement, mais il était trop fort pour Kang qui fut aisément mis hors de combat. Le Magu prit la fuite et avant que Fatalise ne se lance sur ses traces, il tua Kang d'une décharge énergétique. Fatalise ne put s'emparer des cubes et le Magu fut finalement vaincu par Warlock, tandis que l'apparente mort de Kang se révéla éphémère car son esprit fut transféré dans un nouveau corps à sa propre époque. Kang prit la tête du Conseil transtemporel des Kang et réalisa que toute future expansion était limitée par d'autres puissances temporelles, comme Alioth ou la TVA, Autorité des variations temporelles. Quand Vision puis Captain America vint enquêter à Tamli, Kang les captura, pendant que celui-ci faisait face au nouveau Thor et à Presté John, Ravonna, prenant le surnom de la Tentatrice, ralliait les Avengeurs et les 4 Fantastiques à sa cause. Les deux groupes affrontèrent les anachronautes de Kang tandis que ce dernier défiait Ravonna, intrigué par le caractère violent de cette dernière. Durant leur duel, le marteau de Thor menaça Ravonna et Kang s'interposa, la protégeant comme elle l'avait des années auparavant lors de l'insurrection de Baltag, et fut sérieusement blessé à son tour. Laissant les héros regagner leur époque et surmontant sa haine envers Kang, Ravonna le plaça dans la même stase qu'elle avait habité auparavant et, prenant l'identité de Kang, prit la tête de son empire pour en maintenir la cohésion. Elle prit également le contrôle du Conseil transtemporel des Kang. Lorsque Chronopolis fut attaqué par l'entité temporelle appelée Alioth, Ravonna ranima Kang et, avec l'aide des Avengers appelés par révélation, sacrifia le Conseil transtemporel des Kang, afin d'utiliser leur énergie pour animer Tempus, une créature forgée à partir des limbes et se nourrissant aussi de l'énergie temporelle, et bloquer ainsi la progression d'Alioth. Finalement, Ravonna put pleinement restaurer Kang, désormais réunis et réconciliés, Kang et Ravonna gouvernèrent ensemble Chronopolis, s'installant pendant un temps dans la ville de Tamli. Kang sous le nom de Tamli fonda et développa Tamli Industries, une société spécialisée dans la technologie de pointe. De nouvelles découvertes vinrent infuser la recherche du XXe siècle, conduisant au développement de machines temporelles par Nathaniel Richard et Victor Fatalise ou des sentinelles de Trask. Cela garantissait également à Kang un moyen de prendre le contrôle de ces machines si le besoin s'en faisait ressentir. Cependant, bientôt âgé d'une 60aine d'années, Kang commençait à se fatiguer des affaires administratives, regrettant les jours où il partait à la conquête de nouveaux territoires ou lorsqu'il était adoré comme un dieu au début de ses aventures et surtout redoutant de devenir immortu. Un être dont il méprisait le comportement et les manipulations subtiles. Il décida alors de retourner dans l'Égypte antique, reprenant l'identité de Ramatu et s'installant vers 2930 avant notre ère après avoir détruit sa chronosphère. Il y passa une dizaine d'années, mais, même là, il ne put retrouver les frissons et le plaisir de ses jeunes années. En 2920, il croisa les Avengeurs, prisonniers du passé. Déterminé à ne pas devenir immortu, il tenta de briser le cercle en se plaçant en animation suspendue, et programmant sa machine pour se réveiller à l'époque moderne dans le but de combattre le Kang venu capturer la Madone Céleste, et espérant changer le cours de son destin. Mais, Ramatu vécut exactement les mêmes événements auxquels il avait participé des années auparavant, mais cette fois du côté des Avengeurs. Désormais résigné à son destin, Ramatu se rendit dans les limbes, mais, en y arrivant, il eut un flash d'immortu. En train de s'agenouiller devant les puissants gardiens du temps. Furieux à l'idée de devenir le laquais de qui que ce soit, et jura de triompher de sa propre destinée. Ramatu retourna alors à Chronopolis, reprit son identité de Kang et manipula ses rivaux pour qu'ils se détruisent mutuellement, lâchant Alioth sur la TVA et déclenchant un conflit. Il détruisit ensuite le système de sauvegarde de son esprit dont il avait si souvent bénéficié, décidant que désormais il risquerait de nouveau véritablement sa vie et n'utiliserait plus de ruse pour tromper la mort, et retrouvant ainsi le goût du risque et le plaisir des combats. Il se mit à étudier les gardiens du temps, découvrant qu'ils trouvaient leur origine à la fin des temps grâce au dernier agent de la TVA, connu sous le nom de celui qui reste.
Comprenant que les gardiens cherchaient à maîtriser les réalités pour s'assurer de leur naissance, un fait menacé par l'existence même des Avengers, Kang se sentit prêt à les affronter. Après une brève bataille contre les X-Men, Kang forma une alliance avec l'Hydra, l'intelligence suprême des Chris et plusieurs Avengers issus de différentes époques pour vaincre Immortus et surtout les gardiens du temps. Le Seigneur des Limbes attaqua Chronopolis et, lors de la destruction de la ville, Ravonna et les Anachronautes furent apparemment tués. Cependant, Kang put s'échapper et, lors du combat final contre les gardiens du temps, qui venaient de tuer Immortus après qu'ils s'étaient retournés contre eux, Kang réussit à résister à la transformation en Immortus déclenchée par les gardiens et, profitant de leur affaiblissement, put les éliminer. Au même moment, un nouvel Immortus, plus jeune, divergeait de Kang, laissant chacun d'entre eux avec son avenir entièrement inconnu et libre de toute influence des gardiens du temps, ce que Kang reconnut comme la plus grande victoire de sa vie. Et voilà pour cette vidéo sur Kang le Conquérant. Je vous ai présenté ici une partie de la vie de Kang mais pas tous car cela aurait été bien trop long mais les informations qui sont pour moi le plus important vous a été dites. J'espère que cela vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et laisser en commentaire ce qui vous a plu ou non et éventuellement le sujet de la prochaine vidéo. À bientôt sur Marvel & Co.